Aujourd'hui, on va parler de la gratitude quotidienne et à quel point ça peut être bénéfique pour ta vie et pour les gens que tu aimes aussi. Mais avant de commencer, je veux que tu saches que si toi aussi tu es comme moi dans ton développement personnel, je veux que tu saches que des fois, si tu dérailles, c'est tout à fait normal. Mais moi, par exemple, j'ai déraillé ce matin. Ce matin, je me réveiller à 8h30, voire même 8h pour faire ma vidéo. J'étais réveillé, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire. Enfin, j'ai scanné mon code barre pour ceux qui savent pour comment je fonctionne lorsque mon alarme sonne. Après, je commençais à écrire, enfin à faire du scripting pour ma vidéo. Puis à un moment, j'étais KO. Après, j'ai dormi pendant 2 heures, puis je me suis réveillé à 10h30. Et là, je filme ça maintenant. J'ai pris une douche froide quand même. Et là, je suis là. Donc, je pense que tu saches qu'en vrai, de vrai, ça arrive à tout le monde de dérailler. Mais le plus important, c'est que quand tu dérailles, que tu reviens sur le bon chemin, tu vois. Ça arrive qu'un jour, t'aies une baisse de motivation. Ça arrive qu'un jour, tu te sentes pas bien, qu'un jour, tu te sentes seul, que tu t'ennuies ou que tu fasses des trucs. Mais un truc que j'ai réalisé, c'est que des fois, il faut aussi un peu sortir et faire des activités, tu vois. Par exemple, je crois la raison qui a fait que j'étais un peu moins motivé aujourd'hui et que j'avais moins d'énergie, c'est parce que hier, j'ai fait un paintball, tu vois. Et tu sais, au début, j'étais vraiment. Enfin, j'avais pas envie d'y aller. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis trop habitué à être dans mon grind et être sur mon PC puis faire mes trucs, tu vois. Mais honnêtement, je me suis forcé. Puis je suis allé et franchement, j'ai kiffé, hein. C'était grave bien. Et là, je sais que, en tout cas, ça sera une de mes activités préférées maintenant. Parce que c'est un truc, tu bouges. C'est pas un truc en mode tu bois de l'alcool, c'est pas une perte de temps, tu vois. C'est un truc, ça travaille ta stratégie, ta précision aussi avec une arme un peu. Et genre, mon but, ça serait de commencer ça avec le paintball, puis après bouger au airsoft, et puis bah, plus tard, je sais pas moi, parce qu'en Belgique, je crois pas qu'il y a ça, c'est commencer à faire les stands de tir aussi, tu vois. Parce que vas-y, je parle beaucoup de sport de combat, de muscu et de ça, mais je pense aussi que pour un homme, c'est hyper important de savoir utiliser une arme à feu aussi, tu vois. Parce que bon, comme on dit en anglais, don't bring a knife to a gunfight. Genre, je ramène pas un couteau à un combat d'armes, tu vois. Genre. Même chose pour ramène pas tes poings à un combat de couteau, tu vois. Genre, c'est exactement la même chose. Mais bon, maintenant pour revenir à notre sujet, c'est la puissance de la gratitude. Déjà, une bonne chose avec ça, c'est que ça te permet de voir le bon côté des choses. Parce que nous, les humains, on a toujours tendance à toujours se focaliser sur les mauvais trucs. Tu sais, moi, je t'assure que si demain, tu avais une vie parfaite, tu chercherais toujours un truc qui déconne. Un petit truc qui va te déconner, qui va te rendre triste. Même chose pour, par exemple, si t'as une copine là maintenant. Tu vas te dire, oui, ma copine, elle a ça comme défaut, mais je t'assure que si demain t'avais une femme parfaite devant toi, t'allais râler pour un petit truc. Ah oui, non, mais elle est trop gentille avec moi. Genre, t'aurais sûrement trouvé un petit truc qui fait que, je sais pas, en fait, c'est la nature humaine. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait, tu vois. Mais, ce qu'on peut faire, c'est être reconnaissant. Parce que tu ne seras jamais satisfait. Enfin, la Terre aussi n'est pas ronde, les lignes ne sont jamais droites. Enfin, il n'y a rien de parfait sur Terre, gros. Dès que tu comprends ça, tu vas peut-être d'avoir une vue moins idéaliste du monde, des femmes et des gens autour de toi. Et de toi-même aussi. Rien n'est parfait. Moi aussi, je cherche la perfection, mais je sais que j'y arriverai pas. C'est impossible. Mais je sais qu'en cherchant la perfection, tous les jours, je deviendrai une meilleure personne. Un autre avantage, c'est que si tu le fais avec ta vie, déjà, ça va permettre de voir le bon côté des choses et de voir des petites choses pour lesquelles tu ne fais pas. T'as pas été reconnaissant, tu vois, que tu ne prenais pas en compte. Maintenant, notre avantage, c'est si tu le fais aussi avec ta copine. Ça, c'est un truc que j'ai commencé aussi. Chaque soir, que tu parles avec ta meuf, bah, je suppose que toi aussi tu fais des appels de soir avec ta meuf, ou soit si vous êtes ensemble et tout. Tu viens, puis chacun vous dit trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chez l'autre personne. Tu vois. Donc, par exemple, tu peux dire oui, je suis reconnaissant d'avoir une femme qui m'écoute, une femme qui m'aime et une femme, euh, une femme dévouée. Puis elle a dit oui, je suis content d'avoir un homme ambitieux, je suis content d'avoir un homme fort, je suis content d'avoir un homme charismatique. Et genre, l'avantage avec ça, c'est que vous allez chacun dire quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant chez l'autre personne. Et ça va mettre. Déjà, toi, ça va te rappeler les bons trucs que tu aimes chez cette personne-là. Et l'autre va se dire que, ah ouais, elle aime ça chez moi, elle aime ça chez moi. Puis ça va sûrement améliorer la relation, tu vois. Parce que des fois, on râle toujours que oui, bébé, toi, tu fais pas ça, non, toi, tu fais pas ça, toi, tu fais ça mal et tout. Mais si le soir, tu prends le temps de lui dire, écoute, malgré tout ce que tu fais de mal, enfin, malgré le peu de choses que tu fais de mal, il y a quand même tout ça que j'aime chez toi, tu vois. Puis il y a même une phrase, une fois, que ma copine m'avait dit, c'est que, ok, on a peut-être cassé une assiette, mais on n'a pas cassé toute la vaisselle.
Et genre, c'est réel, gros. Genre, des fois, on est tellement focus sur une petite chose, sur des petites choses, gros, et ça prend tout le. C'est une dinguerie. Mais dès que tu acceptes que rien n'est parfait, que ta meuf ne sera pas parfaite. Parce que, gros, même si demain on t'amène une fille parfaite devant toi, genre la meuf vraiment idéaliste, genre de tous les mecs, gros, laisse-moi trouver un petit couac, c'est toujours comme ça, il y aura toujours un petit couac, c'est toujours comme ça. Ah oui, pour essayer de clair, hein, parce que bon, je dis gratitude, je dis reconnaissance. En vrai, de ce que j'ai compris des recherches que j'ai faites, la différence entre être reconnaissant et avoir de la gratitude, en fait, c'est dans le contexte. Donc, si tu dis par exemple j'ai de la gratitude, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est quelque chose, genre ça peut être un objet comme une personne, tu vois. J'ai de la gratitude d'être dans une maison, j'ai de la gratitude d'avoir mes mains, j'ai de la gratitude de pouvoir avoir la vue. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu sais toucher, mais ça peut être aussi, ça peut aussi être quelqu'un, tu vois. J'ai de la gratitude d'avoir des parents, j'ai de la gratitude des trucs comme ça, tu vois. C'est un sentiment de reconnaissance, en fait. C'est un sentiment de. C'est de la gratitude. Maintenant, être reconnaissant, c'est quand tu fais part de cette reconnaissance-là à travers des mots ou des actions. Je suis reconnaissant que mes parents soient là pour moi, tu vois. C'est comme si tu leur dis en face que oui, je suis reconnaissant que vous soyez là pour moi. Oui, je suis reconnaissant que mes parents m'aiment. Oui, je suis reconnaissant que ma copine soit là pour moi. Oui, je suis reconnaissant que ça, que ça, que ça, tu vois. En fait, être reconnaissant, c'est un peu comme si tu dis je remercie. Donc, je suis reconnaissant que mes parents soient là pour moi et je remercie mes parents d'être là pour moi. Alors que la gratitude, c'est plus en mode un sentiment des bienfaits qui se passent dans ta vie, tu vois, des aspects de ta vie. Donc, j'ai de la gratitude que que ma santé soit bien, j'ai de la gratitude que je puisse marcher, j'ai de la gratitude que je sais pas, dans la guerre là-bas au Kivu, genre tous ces trucs-là. Du coup, moi, je veux que chaque soirée, que tu prennes soit une feuille ou soit sur ton téléphone et que tu notes trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi. Et je veux que pour ces trois choses-là, tu expliques un peu pourquoi tu es reconnaissant, tu vois. Donc, tu peux dire oui, je suis reconnaissant d'avoir un téléphone, parce que pas beaucoup de gens ont un téléphone, puis j'ai un téléphone de bonne qualité, tatati, patata. Je suis reconnaissant d'avoir des habits, parce qu'il y a plein de gens en Afrique qui n'ont pas les habits qu'ils veulent, il y a plein de gens en Afrique qui ont des habits enfin, qui ont des habits de mauvaise qualité, puis il y a plein de gens qui ont pas beaucoup d'habits. Troisième truc, oui, je suis reconnaissant d'avoir accès à l'éducation, via Internet, via l'école, parce que plein de gens n'ont pas Internet, plein de gens n'ont pas les sous aussi d'avoir Internet et de pouvoir avoir accès à l'éducation. Toi, tous ces trucs-là, parce qu'après, dès que tu vas commencer à argumenter dessus, tu vas voir que, ah ouais, en fait, je suis une grosse merde, genre, je suis un putain de gros égoïste, parce qu'on est tellement égoïstes, les humains. On est tellement focalisés sur nous, en mode, oui, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, gros. Il y a des gens qui rêveraient avoir ta vie, là, maintenant. Surtout si toi, là, tu vis en Europe, il y a des gens qui rêveraient avoir ta vie. C'est pour ça que moi, je suis tellement content d'avoir vécu en Afrique, parce que tous les jours, quand je me rappelle la vie que ces gens mènent, ça me pousse encore à profiter de la chance que j'ai d'être en Europe, en fait. La chance que j'ai d'être en Europe, d'avoir des parents qui sont là pour moi, tu vois, d'avoir accès à l'éducation, tu vois. Genre, c'est tous ces trucs-là, gros. Genre, il y a des gens qui rêveraient être à notre place et on le réalise pas. C'est pour ça que moi, mes cousins qui ont vécu ici toute leur vie, en fait, ça m'énerve. Mais ça m'énerve pas trop parce que je les comprends, parce que j'étais comme eux. J'étais comme eux à ne pas réaliser la chance qu'on avait d'être en Europe, en fait. Un bon exemple qu'Andrew Tate t'avait donné une fois, c'est que imagine un enfant, il est né dans une voiture qui roule à 5 km/h. Il va pas sentir si tu passes de 5 km/h à 120, 130, tu vas pas le sentir. Mais imagine un bébé qui est né dans une choc qui roule à 30 km/h, gros. Si demain il roule à 100, il va le sentir de dingue, hein. Puis il aura plus d'appréciation, il sera beaucoup plus content, tu vois. Parce que tous les jours, il pourra toujours comparer la vie qu'il avait avant et la vie qu'il a maintenant. Pour ça que souvent, tu vois les gens qui disent oui, les riches ils sont tristes et tout ça. Moi, je pense que ceux qui sont tristes, c'est ceux qui ont grandi dans la richesse. Parce qu'ils auront rien. Enfin, ils pourront pas comparer et voir la chance qu'ils ont en fait. Parce que toute leur vie, ils ont connu que ça. Si genre toi, dans ta vie, t'as connu des moments durs, t'as connu des moments où, vas-y, tu mangeais de la merde et tout. Genre, tu pouvais pas manger ce que tu voulais exactement. Genre, tu mangeais des trucs un peu de merde parce que tu savais que ça coûte cher de manger des bons produits, tu vois. Lorsque demain, tu auras de l'argent que tu pourras tout faire, tu pourras tout acheter, acheter vraiment ce que toi tu veux, bah, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu vas te dire que, ah ouais. Genre, à un moment, tu vas commencer un peu à banaliser ça, mais tu vas te dire que, ah ouais, putain, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, je mangeais ça, 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 ça. C'était vraiment mauvais pour la santé. Voilà, hein, c'est tout. Du coup, mon ref, lâche rien. Développe ton vrai potentiel. Wouah. Hey! Ouais, je lâche, aïe.